Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer 3 méthodes pour disputer la Coupe du Monde sur FIFA 22. Pour chacune d'entre elles, je vous dirai à chaque fois les avantages et les inconvénients, je vous dirai aussi comment créer une sélection qui n'est pas sur FIFA 22, enfin tout un tas de choses que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. On commence donc avec la méthode la plus connue, c'est à partir de la Career Manager. Je vais y faire très rapidement car la plupart d'entre vous connaissent. Donc au fur et à mesure de votre carrière, en fonction de vos performances, vous allez recevoir des messages de la part de certaines sélections pour vous recruter. Plus vous êtes fort, plus la sélection sera importante. Il faut donc aller dans l'onglet que vous voyez affiché à l'écran. Là par exemple j'ai deux offres, celle de la Chine et une autre de la Suède. L'avantage de cette méthode est que vous pouvez choisir votre sélection, vous pouvez même changer entre deux coupes du monde. C'est le principal avantage. Une autre qualité qui peut être cette fois-ci un défaut, c'est que vous avez les tournois de qualification juste avant pour pouvoir vous qualifier. À partir de la Career Manager, vous pouvez donc les faire, ce qui est plutôt pas mal, mais le désavantage, c'est que vous pouvez ne pas vous qualifier pour la Coupe du Monde en fonction de vos résultats. Point positif aussi, c'est que vous pouvez choisir les joueurs qui seront dans votre sélection. Et ce qui est bien aussi, c'est que par exemple dans 4 ans, pour la prochaine Coupe du Monde, certains auront pris leur retraite, d'autres auront progressé, donc ce ne sera jamais la même équipe. Vous pouvez aussi tout choisir comme vous voulez, que ce soit la composition d'équipe, les joueurs à mettre sur le banc ou pas, c'est vous qui décidez tout. Et l'autre point négatif que j'ai trouvé, c'est que faut attendre pas mal de temps puisque c'est tous les 4 ans, donc il faut faire aussi votre carrière en club en parallèle. Je crois avoir tout dit, on va donc passer à la deuxième méthode. Cette fois-ci aussi je vais aller assez vite, je parle bien sûr de la carrière joueur. Donc au bout de quelques saisons, en fonction de vos performances, vous allez recevoir un message comme celui-ci pour vous dire que vous êtes pris en sélection. J'ai fait une vidéo complète, si ça vous intéresse, ça s'affiche en haut à droite. Elle vous donnera quelques astuces pour jouer plus rapidement en sélection. L'inconvénient est que vous devez attendre quelques années avant de pouvoir jouer pour votre équipe nationale. Là par exemple on est en 2024, donc je ne pourrai jouer que l'Euro. Je vais devoir attendre 2 ans pour la Coupe du Monde. Autre inconvénient comparé à la Career Manager, vous ne pouvez pas changer de sélection. Vous êtes obligé de rester avec votre nationalité. Vous ne pouvez pas non plus choisir la composition d'équipe, les joueurs qu'il y aura en sélection, vous ne pouvez pas faire grand chose. Mais le seul petit avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez jouer avec votre propre joueur cette Coupe du Monde. Et enfin, dernier petit défaut, c'est que vous pouvez commencer le match en tant que remplaçant. Donc par exemple là, mon joueur rentre en jeu à 117ème, donc je vais jouer que 13 minutes dans cette Coupe du Monde. Après, je peux soit contrôler mon joueur, soit contrôler toute l'équipe. Donc je ne pourrai ni voir ni jouer la plus grande partie de ce match. Troisième et dernière méthode maintenant qui pour moi est la meilleure, c'est de créer votre propre Coupe du Monde. Avec cette méthode, vous pouvez même ajouter des sélections qui ne sont pas dans FIFA 22 normalement. Je vous expliquerai comment faire dans quelques secondes. Pour créer d'abord votre Coupe du Monde, il faut se rendre dans mode de jeu rapide, puis compétition. Vous allez enfin sur compétition perso. Vous allez donc créer votre propre tournoi que l'on va paramétrer comme une vraie Coupe du Monde. Bien sûr, il faut commencer par choisir poule plus élimination directe, il faut bien 32 équipes. Choix automatique des équipes, je vous conseille de mettre oui, ça sera beaucoup plus rapide. Ensuite, vous pouvez renommer la compétition Coupe du Monde si vous voulez et les paramètres avancés, vous mettez oui. Ensuite, dans le premier choix, vous mettez sélection nationale pour que ça vous mette toutes les sélections. Ensuite, la Coupe du Monde, elle n'existe pas, donc il faudra choisir le trophée que vous voulez, mais vous ne pourrez pas avoir l'original. Et enfin, le dernier paramètre à changer, c'est le nombre de matchs par groupe, il faut mettre 1. Juste après ça, donc vous sortir les 32 sélections qu'ils ont sélectionnées. Vous pouvez bien sûr les changer en cliquant sur celle que vous voulez enlever, puis vous êtes dans sélection nationale, et là vous choisissez l'équipe que vous voulez. Comme vous voyez juste en bas, c'est marqué équipe déjà utilisée, donc elles sont quasiment toutes prises, à part la Chine. Mais comme vous le voyez, là il manque beaucoup de grosses sélections, comme par exemple la Croatie. Et je vais donc vous apprendre à rajouter la sélection que vous voulez. Mais par contre, ce ne sera pas le bon logo ni les bons maillots. Pour s'y rendre, il faut aller dans l'onglet personnaliser, puis modifier équipe. Pour finir, il faut se rendre dans Transfer Club. Si on prend l'exemple de la Croatie, il faut choisir des joueurs croates qui jouent dans des clubs, comme par exemple là je vais prendre Luka Modric et les mettre tous dans la même équipe, par exemple là l'Athletic Bilbao. Comme ça, une fois qu'il y aura toute l'équipe de Croatie dans le club de l'Atlético Bilbao, il vous suffira de choisir ce club pour disputer le tournoi. C'est donc l'avantage de cette méthode, vous pouvez rajouter les sélections de votre choix. Ensuite, il faudra choisir une sélection pour jouer cette Coupe du Monde, vous pouvez même en choisir plusieurs, c'est l'avantage de cette méthode. Autre qualité, vous pouvez choisir aussi les groupes comme vous le voulez, vous pouvez interchanger les équipes. Ce que je vous conseille, c'est bien sûr de les faire les plus hétérogènes possible, ne pas mettre tous les favoris dans une même poule, car sinon elles seront bien sûr éliminées dès les phases de poule. Une fois créé, vous allez donc pouvoir disputer cette compétition. Malheureusement, comparé aux deux autres méthodes, vous n'aurez pas les mêmes cinématiques. Ça ne sera pas par exemple la même coupe comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ça le plus gros défaut. Et enfin, autre petit avantage, c'est qu'avant le tournoi, vous pouvez aller dans la partie personnalisée, puis dans équipe nationale, pour pouvoir changer les joueurs qui sont dans votre sélection. Cette méthode, vous pouvez faire que ce soit pour la Career Manager, la Career Joueur ou alors le tournoi que vous créez vous-même. Ça marche donc pour les trois méthodes.
Donc pour résumer, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, les trois elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois avoir tout dit. Si tu as des questions ou juste des remarques, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à regarder mes autres tutos FIFA 22 qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve dans 2 jours pour ma carrière de gardien avec Tottenham et dans quelques jours pour un tout nouveau tuto carrière joueur sur FIFA 22. Ciao!